des travaux d'aménagement de voirie, et surtout de stationnement et d'aménagement, route de l'Orme, rue de Paris et rue de la Maladière. À peu près une quinzaine de jours sur la route de l'Orme, et puis ensuite les travaux seront un peu plus importants rue de Paris et rue de la Maladière. Il y a beaucoup plus de travaux de maçonnerie à faire et d'aménagement. Alors, rue de l'Orme, nous allons poser 2 radars. Les riverains s'étant plaints d'une vitesse excessive sur cette voie publique. Nous avons constaté que seulement... Le radar pédagogique. Le radar pédagogique, oui. Nous avons constaté que 15% des voitures font des excès de vitesse, mais il sera en principe dissuasif, nous l'espérons. Et nous allons aménager des places de stationnement route de l'Orme, à la demande des riverains. Nous allons faire un peu de stationnement en quinconce, c'est ça? En quinconce, oui. Ouais. Toujours dans le même but de réduire, d'essayer de réduire, de casser un peu cette ligne de droite, casser cette ligne droite et de réduire la vitesse. Par conséquence, c'est essentiellement des travaux en lien avec la sécurité. Donc, rue de Paris, même problématique de sécurité liée, d'après les commerçants et les riverains, à un problème de vitesse aussi, mais également et surtout à un problème de stationnement. À l'heure actuelle, c'est un stationnement unilatéral par quinzaine. Voilà. Et on s'est aperçu qu'à chaque changement de quinzaine, il y avait des perturbations sur le stationnement, c'est-à-dire que les véhicules étaient stationnés des 2 côtés de la rue de Paris, ce qui entraînait une gêne à la circulation. Donc on va remédier à ce phénomène en créant un stationnement fixe en quinconce, rue de Paris. L'accent a été mis aussi sur les traversées piétons. Il y aura 1, 2, 3 passages piétons de créer aux normes handicapées, ce qui se traduit par un abaissement du trottoir. D'accord. Le cheminement piéton sera possible depuis, et handicapé également, depuis la place handicapée de l'autre côté de la rue Rodot, d'accord, qui va être mise aux normes. Également une traversée piéton aux normes qui permettra à un fauteuil de passer. Un aménagement spécifique plus important au niveau de la rue de la Maladière. Des véhicules stationnent très souvent dans le haut de la rue de la Maladière. Quand on est dans le sens montant et qu'on veut reprendre la sortie de la ville sur la gauche, on a une visibilité masquée, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Donc, ici, il y aura un aménagement béton de fait qui avance sur la voie publique, qui permettra aux véhicules, en toute sécurité, de pouvoir s'avancer sans avoir la crainte qu'un véhicule vienne de serrer un peu trop près. La rue de la Maladière, on revient, là c'est la rue de Paris, je pense. Oui. Rue des Hautes-Berres ici. L'autre rue de l'hôpital, pardon, ici. Là, on rend l'élargissement du trottoir, l'interdiction de stationnement. Le principe, le principe qu'on a expliqué tout à l'heure. Matérialisation ensuite des places de stationnement. Donc là, on n'est plus dans le contexte de la zone bleue, mais en zone blanche. Rue de Paris, c'est zone bleue. Rue de la Maladière, non. C'était pas matérialisé. Absolument. Donc là, c'est une matérialisation des places. Alors, elles seront du côté... Droit descente. Droit descente. Voilà. Jusqu'au... À peu près l'ancien bâtiment de la Croix. De la Croix-Rouge. C'est à peu près ça. Voilà, tout à fait. Création de passages piétons aux normes, oui. Toujours. Rue de l'Arquebuse. Rue de l'Arquebuse. Ruelle d'Auvergne. Au niveau de l'école des jardins, une attention toute particulière au niveau de la sécurité. Je pense que c'était un point de dangerosité. Là aussi, la vitesse est élevée aux abords et au droit de l'école. Le passage piéton qui sera créé, même façon que les autres, est rétréci.
Donc, la voie. ça rétrécit la voie, d'accord? Il y aura une avancée sur la voie de circulation, ce qui obligera un double sens. À noter également qu'il y a du mobilier urbain qui protège le cheminement piéton au droit de l'école, mais ce sont les barrières que l'on retrouve. Elles descendent peut-être un peu trop bas. Donc on va conserver ces barrières au droit de l'école, du bâtiment, et les 2 ou 3 barrières disponibles seront remontées pour protéger, voilà, une protection majeure des piétons à cet endroit et des enfants. La prochaine étape, ce sera la rue de l'hôpital, puisque... Oui. Celle-là est beaucoup plus compliquée, à faire un cheminement. Donc en principe, c'est la rue de l'hôpital et puis la place des Aubert. Exact, tout à fait. On va commencer de travailler dessus, Le groupe de travail, et puis il y a l'étude aussi de la rue du Parc des Chaumes. Ah oui, dans le cadre de la sécurité, donc oui, là, tout à fait. C'est une le réflexion collège-lycée, plus large Greta, sur l'avenue du Parc des Chaumes, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, en intégrant la cité scolaire. Oui, mais qui ne sont pas satisfaisantes. Et il y aura un réel travail d'études depuis le début de la rue de l'avenue, en intégrant les véhicules privés, les bus, les élèves, plus de 800 élèves quand même, donc il y a une attention toute particulière qui sera portée justement, et l'étude se fera également en 2013.